Comment la notion de culture doit-elle être mieux comprise ou présentée pour que l'on saisisse davantage son impact dans le développement durable et économique d'une communauté? Bien, moi, je pense qu'il y a un phénomène qui se passe depuis quelques années qui est intéressant, qu'on a appelé médiation culturelle. C'est un peu tannant comme terme, mais je pense que ça contribue beaucoup à ramener les artistes dans les communautés. Que ce soit dans les projets d'école, comme moi j'en ai fait, mais que ce soit aussi dans des interventions plus publiques. Je pense que ça, c'est un des moyens qui peut être efficace. Plus participatif. Oui. Ouais. Mais autrement, je pense qu'il ne faut pas, parce qu'on permet ça ou qu'on autorise ça, s'empêcher de faire des œuvres qui sont moins accessibles ou il faut qu'on se permette encore des audaces. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller d'un à l'autre. Puis je pense que si on passe de l'audace à être capable de montrer qu'on est aussi accessible, ben je pense qu'on contribue à ce développement-là. Oui. Là, si on fait monter le débat, justement, il y a des gens qui, quand ils sont face à des trucs trop pointus, se disent « Mais mon Dieu, comment c'est financé tout ça? C'est nous autres qui payent ça. Moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, mais on a toujours la difficulté à trouver les arguments pour faire passer notre message. Ben, en fait, moi, là-dessus, j'ai l'impression que... Ben, en tout cas, pour l'entendre assez régulièrement, là, étant d'un côté soutien municipal, moi, je pense que les arts, il faut leur laisser s'exprimer comme ils sont, qu'ils soient pointus ou qu'ils soient plus populistes. Et moi, ce qui est important, c'est d'éduquer. Hein, c'est l'éducation qui se fait en parallèle. Puis moi, je dis toujours aux gens qui sont... pas juste piqués par la curiosité, mais des fois choqués par des œuvres. Je leur dis, mais il faut prendre le temps de regarder la démarche de l'artiste, comprendre la démarche de l'artiste. T'sais. Une fois que tu peux lire sur la démarche, la comprendre, l'intégrer, tu vas comprendre un peu plus l'œuvre. Parce que c'est vrai que des fois, il faut aller jusque-là pour comprendre une œuvre qui nous est présentée. Je pense que comme artiste, on a un devoir, nous, de rendre... C'est pas de pervertir notre œuvre, mais d'être capable d'en parler, en tout cas. D'être capable d'en parler de façon accessible et compréhensible. Comme des fois, quand on lit des descriptions d'œuvres en art visuel, puis que c'est d'un intellectualisme super difficile à lire, que tu fais comme, voyons, qu'est-ce que je comprends de ça? Tandis que quand tu parles à l'artiste puis qu'il t'en parle, tout d'un coup, tu comprends ce qu'il fait. Donc, je pense que nous, comme artistes, on a un devoir aussi, là. Puis on parlait d'échanges tout à l'heure. C'était intéressant quand je pense à un show qui avait été produit par Tour de Bras où il y avait, en première partie du spectacle de Fred Fortin, un truc beaucoup plus pointu en musique actuelle. C'était le fun parce que là, c'est les gens qui venaient pour Fred Fortin puis là, qui étaient mis devant de la musique qu'ils ne seraient pas venus voir. C'est un peu le principe du paradis. Puis encore plus quand on va déménager parce qu'on va être tous ensemble. Un échange de public, tu sais, des œuvres plus accessibles qui côtoient des œuvres plus pointues. Moi, c'est beaucoup cette zone-là qui m'intéresse. Les spectacles que j'organisais à Montréal, je faisais exprès pour faire jouer, par exemple, Éric puis le Tutu Combo avec Urbain des Bois, avec un groupe de death metal, avec toutes sortes de publics. Et ce que je trouve sain, parce que la fonction de l'art, c'est d'ouvrir un espace pour se réfléchir, pour entrer en contact, mais pas nécessairement pour être d'accord. Je trouve ça très intéressant quand les gens sont pas d'accord. Moi, j'ai pas aimé ça pour ces raisons-là, j'ai aimé ça pour ces raisons-là. Et ça m'emmerde profondément quand tout le monde est d'accord, qu'ils ont tout aimé ça, puis que finalement, il n'y a plus rien à dire. Je trouve ça hyper fertile que les gens ne soient pas nécessairement d'accord et je pense que c'est sain dans les pratiques artistiques qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait une réflexion qui soit proposée, qui ne soit pas suffisante et qui permette un débat, qui permette une ouverture, qui permette une réflexion sur l'art, mais puisque l'art est en relation au monde, c'est surtout ce qu'on vit. Donc, c'est ça sa fonction, c'est ça son... Et c'est pour ça que les espaces de rencontre où on fait se côtoyer les publics sont hyper fertiles pour ça. Et j'ai soif que, j'en parlais avec Éric justement, de faire un petit projet country et que je l'invite à jouer par-dessus des chansons country et là de faire entendre peut-être la musique actuelle, mais peut-être d'y donner un espace qui n'est pas toujours l'espace de la musique actuelle, qui n'est pas toujours le public de la musique actuelle, pour
En version ouvrir une subliminale. porte, permettre qu'il y ait En d'autres gens... version subliminale au travers d'une chanson comme Ouais, et peut-être que les gens vont détester ça, ils vont dire il a tout scrappé ce qu'il y avait comme musique. Ben ouais, mais voilà, on peut en parler maintenant, tu sais. Michel, tu avais quelque chose à dire? Ben, moi, je pense que dans le contexte de mondialisation, la culture, là, on peut aller quand même à ce niveau-là. C'est pas juste l'expression des arts, c'est l'expression de soi, ce que vous disiez, à travers ce qu'on voit, ce qui nous est présenté. Et il y a un phénomène là, d'identité qui se crée dans cet échange-là, de ce qu'on intègre, de ce qui nous est amené, et ce qui fait que c'est extrêmement important d'avoir cette vitalité, la vitalité de l'univers culturel, et la place publique, l'espace qu'on crée autour de ça est essentiel, et elle est éducative en même temps. Si on ne crée pas l'espace, il ne se crée pas l'éducation des gens, c'est évident. Alors, il faut qu'on ait la disponibilité de faire ça. Et c'est pas toujours évident, parce que là, on va entrer dans les budgets, dans les possibilités, dans le financement. C'est difficile, parce que comme tu disais tantôt, Julie, c'est toujours la caution qui est donnée par... On va investir de l'argent dans plusieurs choses avant de penser au phénomène culturel qui est très, très, très important, puisque c'est la vie de notre société en quelque part.